Le jour où elle est devenue mon associée, je pensais que rien ne pourrait nous séparer. Tout semblait parfait. Nos idées fusionnaient comme un feu d'artifice. Nos rires résonnaient dans les couloirs du bureau, et chaque projet que nous touchions prenait vie comme par magie. Mais ce matin-là, quelque chose dans ses yeux m'a glacé le sang. Elle portait un sourire, mais ce sourire cachait une tempête que je ne pouvais encore deviner. Je ne pourrai pas venir ce soir, m'a-t-elle dit, sa voix tremblante, presque étrangère. Mon cœur a manqué un battement. Pas d'explication, juste cette phrase, lourde de mystère. Les invitations étaient rares dans notre monde d'affaires. Chaque rencontre pouvait changer le destin d'une entreprise, d'une vie, d'un cœur. Et elle venait de tout annuler. Mes mains ont serré le téléphone. J'ai relu son message des dizaines de fois. Était-ce une erreur? Un simple contretemps? Mais non. Quelque chose dans le ton de son message brûlait de certitude, de froideur. Ce n'était pas juste un refus, c'était un avertissement silencieux que quelque chose allait basculer. Puis, la vérité a commencé à émerger, comme une ombre qui s'étend au crépuscule. Ses parents, ils avaient pris leur décision. Non pas en ma faveur, mais pour celui qu'elle avait quitté. Son ex, l'homme qui avait laissé des cicatrices invisibles dans son passé, mais qui, aux yeux de sa famille, était le choix sûr et respectable. J'ai senti la colère et la douleur se mêler, une tempête que je ne pouvais contenir. Comment pouvait-il décider pour elle? Comment pouvait-il choisir quelqu'un d'autre alors que nous avions construit un rêve ensemble? Je me suis retrouvé seul dans mon bureau, le téléphone froid contre ma poitrine, regardant le vide. Chaque coin de la pièce semblait murmurer nos souvenirs, chaque idée partagée semblait se dissoudre dans l'air. Et pourtant, au milieu de cette trahison silencieuse, une question me brûlait. Qu'allait-elle choisir? Son cœur ou les ordres de ses parents? Avant que je ne puisse comprendre, elle m'a envoyé un dernier message, un message qui allait tout changer. Sin attention, si vous voulez découvrir la suite palpitante de cette histoire et voir comment j'ai réagi face à cette trahison, likez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Sin attention. Le lendemain matin, le bureau était étrangement silencieux. Tout semblait normal. Les téléphones bipaient, les ordinateurs cliquetaient. Mais pour moi, chaque son résonnait comme un rappel cruel de ce qui venait de se passer. Je ne pouvais m'empêcher de revoir son message, ses mots glacés, et cette décision qui me paraissait insensée. Comment pouvait-elle abandonner ce que nous avions construit, si facilement, pour revenir dans les bras de quelqu'un qu'elle avait choisi d'oublier? J'ai décidé de ne pas attendre qu'elle m'explique. Je devais comprendre ce qui se passait, ce qui avait changé dans son cœur. Et puis il y a eu ce coup de fil inattendu, sa mère. Sa voix était douce, presque maternelle, mais derrière cette douceur se cachait un mur de contrôle et de volonté. « Nous pensons que ton avenir avec elle est compliqué », dit-elle calmement. Son ex, c'est le choix qui garantit sa sécurité et son bonheur. Mon sang s'est glacé. Sécurité? Bonheur? Était-ce ça, leur définition de l'amour et de la réussite? Ils ne voyaient pas ce que nous partagions, ce que nous construisions ensemble depuis des mois. Ils ne voyaient pas les nuits blanches, les idées folles transformées en projets, les rires échangés quand tout semblait impossible. Tout ça n'avait aucune valeur face à ce qu'ils appelaient un choix sûr. Mais au fond de moi, une petite flamme refusait de s'éteindre. Je ne pouvais pas laisser leur décision briser tout ce que nous avions. Je devais agir. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai enquêté, j'ai parlé à nos collègues, j'ai revisité chaque souvenir, chaque moment que nous avions partagé. Et plus je découvrais, plus la vérité devenait évidente. Elle n'avait pas choisi son ex. Ses parents l'avaient manipulée, guidée et peut-être même piégée dans un scénario qu'elle n'avait pas voulu suivre. Mais comment la convaincre? Comment lui montrer que notre lien était plus fort que leurs règles, plus vrai que leurs conseils? Alors que je réfléchissais à ma stratégie, mon téléphone a vibré de nouveau. Cette fois, le message n'était pas de sa mère, ni de son ex, c'était elle. Ces mots étaient courts, presque désespérés. « J'ai besoin de te voir. Maintenant ?» Et c'est là que j'ai compris que tout pouvait basculer en un instant. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que ce rendez-vous allait nous plonger dans un monde que ni elle ni moi n'aurions pu imaginer. Je n'avais jamais vu ses yeux ainsi, ce mélange de peur, de colère et de confusion. Elle était là, debout devant moi, comme si le temps avait suspendu sa course. Ses lèvres tremblaient légèrement, et ses mains jouaient nerveusement avec le bord de son manteau. « Pourquoi tu n'as rien dit ?» demanda-t-elle, la voix étouffée par l'émotion. Je me suis approché doucement, essayant de ne pas effrayer la fragilité qui émanait d'elle. « Parce que je voulais te laisser choisir,
répondis-je calmement. Mais je ne pouvais pas rester spectateur pendant qu'il décidait de tout à ta place. Elle détourna le regard, et pour un instant, j'ai cru qu'elle allait se détourner pour de bon. Mais quelque chose dans sa posture trahissait un tourbillon intérieur. Elle voulait lutter, mais ses chaînes familiales l'empêchaient de bouger. Je savais qu'il ne s'agissait plus seulement d'amour de carrière, mais d'un combat silencieux pour son identité, sa liberté. Il pense savoir ce qui est mieux pour moi, murmura-t-elle. Et moi, je ne sais plus ce que je veux. Chaque mot était une épée qui me transperçait. Je savais qu'elle ne voulait pas céder, mais la pression de ses parents était énorme. J'ai senti que cette nuit, notre amitié, notre partenariat et tout ce que nous avions bâti pourrait être brisé en éclats si nous ne faisions rien. Alors, je lui ai proposé un plan risqué. Un plan pour montrer à ses parents que notre lien n'était pas seulement une histoire passagère, mais quelque chose de réel, quelque chose qui méritait d'être protégé. Elle a hésité, mais ses yeux brillaient d'un mélange d'espoir et de peur. Je savais que si elle acceptait, rien ne serait jamais comme avant. Et c'est là que le téléphone a sonné. Une notification venant de son ex. Le simple son a figé l'air autour de nous. Ses doigts se crispèrent sur le manteau, et j'ai senti que ce moment pouvait tout décider, céder à la peur ou se battre pour ce que nous aimions vraiment. Je pris une profonde inspiration et murmurai, « Ce que nous allons faire peut tout changer. Mais si nous échouons, tout sera perdu. » Et alors qu'elle levait les yeux vers moi, un frisson d'anticipation parcourut mon échine, car je savais que ce soir, nous franchirions une ligne que personne ne pourrait jamais effacer. La nuit était tombée, enveloppant la ville d'un voile sombre et silencieux. Nous avons décidé de nous retrouver dans un café discret, loin des regards indiscrets. Chaque pas que nous faisions vers cet endroit semblait nous rapprocher d'un point de non-retour. Elle marchait à mes côtés, silencieuse, mais son agitation était palpable. Son ex rôdait quelque part dans l'ombre, et je sentais que chaque minute pouvait déclencher une catastrophe. Une fois installés, nous avons commencé à élaborer notre plan. Il fallait convaincre ses parents sans provoquer leur colère. Il fallait leur montrer que notre partenariat, notre complicité, était plus qu'une simple amourette. C'était une force, une alliance qui pouvait transformer nos vies. Mais alors que nous parlions, son téléphone vibra à nouveau. Elle le regarda, hésitante, et son visage s'assombrit. C'était lui, son ex, avec un message simple, mais glaçant, « Je sais où tu es ». Un frisson me parcourut. Je pouvais sentir sa peur, mais aussi cette petite étincelle de détermination qui brillait derrière ses yeux. Elle savait qu'il ne s'agissait plus seulement de sentiments. C'était un jeu de pouvoir, et il ne reculait devant rien pour la récupérer. Il ne faut pas qu'il sache ce que nous faisons, murmurai-je. Si on échoue maintenant, il contrôlera tout. Elle hocha la tête, serrant ses poings sur la table, et un silence lourd tomba entre nous. Dans ce silence, je compris que ce que nous allions entreprendre n'était pas seulement un défi contre ses parents, mais un combat pour notre avenir, notre liberté et peut-être même notre survie émotionnelle. Nous avons décidé de l'approcher directement, pas avec colère, pas avec confrontation, mais avec la vérité, avec nos preuves, nos souvenirs et notre détermination. Mais à peine avions-nous quitté le café que j'ai senti une présence derrière nous, un regard glacé, une silhouette familière. Je me retournai lentement et je l'ai vu, ses parents, là, à quelques mètres, silencieux mais imposants. Et à côté d'eux, un sourire cruel que je reconnaissais trop bien. Son ex, il savait tout. Et pour la première fois, j'ai compris que le vrai combat ne faisait que commencer. Nous étions pris dans un piège invisible où chaque décision pouvait tout détruire. Et à cet instant précis, j'ai senti que ce soir-là, rien ni personne ne serait épargné. Nous sommes arrivés devant leur maison, une demeure majestueuse, mais dont l'atmosphère semblait froide, presque hostile. Chaque pas sur l'allée résonnait dans le silence de la nuit, et je pouvais sentir son anxiété, son cœur battre à toute vitesse. Elle serrait ma main, et je savais que nous étions tous les deux conscients du risque. À peine la porte s'est-elle ouverte que nous avons été confrontés à leur regard. Ses parents nous observaient avec un mélange de dédain et de contrôle. Son père, le visage fermé et sévère, prit la parole en premier. « Qu'est-ce que vous faites ici à cette heure ?» Sa voix portait l'autorité de quelqu'un qui croit tout savoir, tout contrôler. Elle se détacha de moi, le menton levé, ses yeux brillants de défi. « Je suis venu parce que je veux parler, pas écouter vos ordres. » La tension dans la pièce était palpable, chaque respiration semblait peser une tonne. Son ex,
assis nonchalamment sur le canapé, esquissa un sourire satisfait. Mais je savais qu'il cachait sa nervosité derrière cette arrogance. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis avancé. Nous ne sommes pas ici pour provoquer une dispute. Nous voulons juste que vous compreniez que ce que nous partageons est réel, que ce n'est pas une erreur ou une phase, mais quelque chose de sérieux. Le silence tomba comme une chape de plomb. Puis, sa mère fronça les sourcils, les lèvres pincées. « Vous croyez vraiment pouvoir me convaincre avec des mots ?» demanda-t-elle froidement. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, elle fit un geste qui changea tout. Elle révéla une lettre qu'elle avait gardée cachée. Une lettre où elle expliquait tout ce qu'elle ressentait réellement depuis qu'elle avait été séparée de moi, ses doutes, sa peur d'affronter ses parents et surtout son désir de choisir son propre chemin. Son ex pâlit, incapable de masquer la surprise. Ses parents échangèrent un regard inquiet. Et moi, je sentis une étincelle d'espoir renaître. Cette lettre était notre âme, notre vérité, et elle pouvait tout changer si nous savions l'utiliser correctement. Mais avant que nous puissions réagir, un bruit violent éclata à l'étage, comme si le monde autour de nous décidait de nous tester. Quelqu'un frappait à la fenêtre, et le visage à l'extérieur était caché dans l'ombre, mais je savais que ce n'était pas un hasard. Ce soir-là, tout allait basculer, et la vérité que nous allions découvrir pourrait tout détruire ou tout sauver. Le bruit à l'étage avait cessé aussi soudainement qu'il avait commencé, mais une tension électrique flottait dans l'air. Nous sommes restés figés, échangeant des regards. Puis, un léger craquement se fit entendre, comme si quelqu'un descendait les escaliers à pas précautionneux. Je pouvais sentir son corps se tendre à côté de moi, sa main cherchant instinctivement la mienne. Et puis il est apparu. Une silhouette que nous n'attendions pas, son frère aîné. Ses yeux, habituellement calmes, étaient maintenant emplis de colère et de peur. « Vous ne devriez pas être ici », murmura-t-il d'une voix rauque, presque étranglée par l'émotion. Mais derrière sa colère, je devinais quelque chose de plus profond, un secret qu'il voulait protéger à tout prix. Avant que nous puissions poser une seule question, il tendit la main vers nous et murmura. « Ils ne vous disent pas tout. Vous devez savoir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Son regard se posa sur son ex, qui recula légèrement, un éclair de panique traversant son visage arrogant. Quelque chose venait d'être révélé, quelque chose qui changeait complètement le jeu. Elle le regarda, déconcertée. « Quoi? De quoi parles-tu » Mais son frère secoua la tête, comme s'il essayait de contenir un torrent qu'il ne pouvait plus retenir. Puis, d'un ton grave, il dit, « Il y a des années, avant que tout ne commence entre vous deux, il y a eu un arrangement, un secret familial. Et si vous découvrez cela maintenant, cela pourrait tout briser ou tout sauver. » Mon cœur s'emballa. Je sentais que chaque mot était une clé vers quelque chose que nous n'avions jamais imaginé. Son ex, d'ordinaire si sûr de lui, semblait vaciller. Ses parents, échangèrent des regards que je n'avais jamais vus, un mélange de peur et de calcul. Elle se tourna vers moi, ses yeux remplis de questions, mais je ne pouvais rien répondre. Le silence qui suivit était lourd, oppressant. Nous étions au bord d'un précipice émotionnel, et ce que nous allions découvrir allait changer non seulement notre relation, mais aussi tout ce que nous pensions savoir sur cette famille. Puis, le téléphone de son frère vibra. Un message qui allait tout précipiter. « Il sait que vous êtes là. Préparez-vous. » Et à cet instant, je compris que le véritable affrontement venait à peine de commencer, et que cette nuit ne finirait jamais comme nous l'avions imaginé. Le silence qui suivit le message de son frère était étouffant. Nous étions tous figés, attendant l'inévitable. Puis, d'un geste tremblant, il ouvrit son téléphone et montra la conversation complète. Mon sang se glaça. Il ne s'agissait pas seulement d'une dispute familiale, ni d'un choix d'ex. C'était bien plus profond. Des documents, des photos, et même des messages prouvant que son ex avait été manipulé par ses parents pour revenir dans sa vie. « Ils ont tout planifié depuis le début », murmura son frère. « Chaque étape, chaque décision, même ton association avec lui, c'était calculé. » Ces mots résonnaient dans la pièce comme des coups de tonnerre. Je regardais ses parents, stupéfaits, incapables de trouver une seule parole pour contrer cette révélation. Leur façade d'autorité s'effritait sous nos yeux. Elle se tourna vers moi, la colère et la douleur mêlées dans son regard. Tout ce que j'ai fait, j'ai cru que c'était moi. Sa voix se brisa. Je pris sa main, la serrant doucement. Non, ce n'était pas toi. C'était eux. Et maintenant, nous savons la vérité. Son ex, pâle et déstabilisé, tenta de parler, mais ses mots se perdaient dans le tumulte de la révélation. Il avait été un pion,
manipulés autant que nous l'avions été. Et pour la première fois, je vis dans ses yeux non pas de l'arrogance, mais de la peur. Mais avant que nous puissions savourer cette victoire naissante, un bruit retentit à l'extérieur. La voiture de ses parents démarrait brusquement. Quelque chose dans leur attitude m'a glacé le sang. Ils ne renonceraient pas si facilement. Ils allaient tout tenter pour reprendre le contrôle. Je regardai ses yeux, et dans ce regard, je vis une décision silencieuse, courageuse, mais terriblement risquée. « Nous devons agir maintenant » murmura-t-elle. « Ou tout est perdu. » Nous nous préparions à sortir, à affronter la tempête qui nous attendait dehors, quand une silhouette surgit derrière la porte, quelqu'un que nous n'avions jamais imaginé impliqué dans cette histoire. Et à cet instant précis, je compris que le véritable danger n'était pas ce que nous savions, mais ce que nous ne pouvions pas encore voir. La porte s'ouvrit brusquement, et une silhouette se découpa dans l'encadrement. Son visage était à moitié caché par l'ombre, mais sa présence imposait un silence immédiat. Même ses parents reculèrent légèrement, un mélange de surprise et de peur traversant leurs traits. Elle inspira profondément, puis entra avec une assurance glaciale. « Je suppose que vous pensiez pouvoir tout contrôler », dit la voix, claire et tranchante comme une lame. Nous la reconnaissions tous enfin. C'était son ancien mentor, celle qui l'avait guidée dans ses débuts professionnels, la seule personne qui connaissait vraiment sa force et sa détermination. Elle avait entendu parler de ce plan familial et était venue pour protéger ce qui devait l'être. Ses parents échangèrent un regard nerveux. Son ex, lui, resta figé, incapable de masquer sa nervosité. Et moi, je sentis un mélange d'espoir et d'adrénaline. Cette intervention pouvait tout changer, mais elle pouvait aussi déclencher un chaos incontrôlable. « Vous ne pouvez pas décider de sa vie pour elle », continua la mentor. « Elle est majeure. Elle a le droit de choisir, et surtout, elle mérite de choisir pour elle-même. » Ces mots frappaient comme des éclats de verre, et pour la première fois, nous avons senti la balance pencher en notre faveur. Mais la tension n'était pas encore dissipée. Ses parents répliquèrent avec force, tentant de reprendre le contrôle, mais chaque argument semblait se briser contre la vérité que nous avions maintenant. La mentor sortit un dossier contenant des preuves irréfutables, emails, contrats, messages, tout ce qui démontrait la manipulation orchestrée par ses parents et l'implication forcée de son ex. Elle se tourna alors vers elle, et nos regards se croisèrent. « C'est ton choix, et personne ne peut te l'enlever » murmura la mentor. Un silence pesant suivit. Dans ses yeux, je vis le combat intérieur, la peur de trahir sa famille, mais aussi le courage naissant de choisir sa propre voie. Puis, soudain, son ex fit un pas en avant, l'air menaçant. « Vous croyez que ça va changer quelque chose ?» Mais avant qu'il ne puisse terminer, un bruit se retentit derrière nous. Quelque chose venait de tomber ou de se briser. Et à ce moment précis, j'ai compris que la nuit ne faisait que commencer et que la tempête que nous affrontions allait atteindre son paroxysme. Le bruit se résonnait encore dans la pièce et tous nos regards se tournèrent vers l'origine. Une étagère avait basculé, envoyant des dossiers au sol. Mais au milieu des papiers éparpillés, un document particulier attira immédiatement notre attention. C'était un ancien contrat, scellé il y a des années, qui révélait clairement les manipulations financières et émotionnelles orchestrées par ses parents pour contrôler ses choix et pour protéger leur réputation, au détriment de son bonheur. Elle le prit dans ses mains, les yeux écarquillés. « C'est vrai ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Je posai doucement ma main sur la sienne. « Oui, tout ce que tu croyais être ton choix, il l'avait préparé depuis le début. Mais maintenant, tu as toutes les cartes. » Son ex se rapprocha, le visage marqué par la colère et l'incrédulité. « Tu ne peux pas les laisser faire ça. » Il semblait menaçant, mais derrière sa façade d'assurance, il était déstabilisé. La mentor s'interposa immédiatement, bloquant sa route avec une détermination inébranlable. Ce n'est plus leur jeu. Elle choisit maintenant. Ses parents étaient figés, incapables de trouver une réponse. Chaque mot prononcé, chaque document révélé, avait réduit leur autorité en poussière. Et moi, je sentais l'adrénaline parcourir mes veines. Nous étions à la frontière d'un nouveau départ, mais il restait un dernier obstacle, le plus difficile. Elle expira profondément, et pour la première fois depuis des semaines, son visage exprima la clarté et la force. J'ai fait mon choix, dit-elle, d'une voix ferme mais émotionnelle, et il n'appartient à personne d'autre. Ses parents reculaient, choqués. Son ex ouvrit la bouche pour protester, mais elle leva la main, le regard droit dans le sien. Assez, c'est fini. Pendant un instant, le silence régna, lourd et solennel.
Puis, elle se tourna vers moi, un sourire fragile mais sincère éclairant son visage. « Merci d'être resté. » Et dans ce simple mot, tout ce que nous avions traversé, toutes les épreuves, toute la peur et la douleur, trouva enfin un sens. Mais avant que nous puissions savourer pleinement ce moment de victoire, un dernier message vibra sur son téléphone. Un message qui allait révéler que cette bataille, aussi intense soit-elle, n'était peut-être que le début d'un conflit encore plus grand. Le dernier message clignotait sur son téléphone, mais cette fois, il ne contenait ni menace ni manipulation. C'était une simple photo, elle, enfant, tenant un petit carnet que je n'avais jamais vu. Sur la couverture, ces mots « Mon vrai choix, mon vrai chemin ». Dans ce simple geste, tout prenait sens. Elle avait toujours su, au fond d'elle, ce qu'elle voulait, et maintenant, elle osait enfin le revendiquer. Ses parents restaient silencieux, les visages fermés, mais je sentais que quelque chose avait changé. Ce n'était plus une question de contrôle ou de pouvoir. Leur certitude avait été ébranlée par la vérité, par notre courage et par sa décision ferme de tracer sa propre route. Son ex, lui, recula finalement, incapable de lutter contre une volonté qui ne lui appartenait pas. Son arrogance avait été vaincue par l'honnêteté et la liberté. Elle se tourna vers moi, ses yeux brillants d'une émotion pure et sincère. « Je savais que tu serais là, que tu ne me laisserais pas tomber, » murmura-t-elle. Je pris sa main, et pour la première fois depuis des semaines, nous avons pu respirer sans peur ni contrainte. Tout ce que nous avions traversé, toutes les nuits d'angoisse, toutes les larmes versées, avait abouti à ce moment. Nous sortîmes ensemble de cette maison, sous le ciel nocturne illuminé par des étoiles timides. Chaque pas que nous faisions symbolisait notre victoire sur le contrôle, la manipulation et la peur. Nous avions choisi la vérité, la liberté et, surtout, notre propre chemin. Le passé, avec ses ombres et ses trahisons, restait derrière nous. Et alors que nous marchions, main dans la main, une certitude s'imposa. Peu importe les obstacles, les décisions des autres ou les manipulations du destin, le courage de choisir ce que l'on veut vraiment est la plus grande victoire. Cette nuit, nous n'avions pas seulement gagné notre liberté, nous avions redécouvert notre force, notre amour et notre avenir. Dans le silence paisible de cette nuit, un dernier souffle d'espoir semblait flotter autour de nous. Tout avait changé, mais pour la première fois, pour toujours, nous étions enfin libres. Même après cette nuit de révélation et de décisions courageuses, je sentais que quelque chose bouillonnait sous la surface. Nous pensions avoir tout affronté, mais l'air était chargé de tension, comme si le destin lui-même nous préparait à un nouveau défi. Alors que nous marchions dans les rues calmes de la ville, un appel inattendu interrompit notre moment de répit. Son frère, haletant, m'expliqua que quelqu'un avait tenté de pénétrer dans leur bureau pour récupérer des documents cruciaux. La personne n'avait pas réussi, mais le simple fait que quelqu'un soit encore intéressé par notre vérité me fit comprendre que cette histoire n'était pas terminée. Elle serra ma main plus fort, un mélange de peur et de détermination dans ses yeux. « Ils ne vont pas s'arrêter » murmura-t-elle. Je hochai la tête, conscient que nos ennemis ne se battraient pas avec des règles justes. Tout ce que nous avions accompli jusqu'ici n'était qu'une étape, et nous devions rester vigilants. Chaque ombre semblait suspecte, chaque bruit dans la nuit éveillait notre vigilance. Nous avons décidé de renforcer notre alliance et de protéger nos preuves. Son ancien mentor nous a rejoints, apportant avec elle non seulement son expérience, mais aussi une compréhension profonde des manipulations et des stratégies à prévoir. Ensemble, nous avons élaboré un plan pour sécuriser les documents, éviter les pièges et préparer notre prochaine confrontation. Chaque détail comptait. Un faux itinéraire pour les espions, des messages codés pour communiquer discrètement et des rendez-vous stratégiques dans des lieux sûrs. Mais alors que nous avancions dans ces préparations, une nouvelle complication apparut. Une personne de l'extérieur, quelqu'un que nous pensions nôtre, commença à s'immiscer dans nos affaires. Ses intentions étaient floues, mais chaque interaction semblait tester notre patience et notre capacité à rester unis. Elle observait, posait des questions apparemment innocentes, mais derrière chaque sourire se cachait un calcul précis. Nous étions dans un jeu d'ombre et de lumière, chaque mouvement pouvait déclencher une réaction inattendue. Et alors que nous commencions à croire que nous avions anticipé tous les obstacles, un message anonyme arriva sur nos téléphones contenant simplement 3 mots. « Je vous vois ». L'effet fut immédiat. La peur, la prudence et la détermination se mélangèrent, créant une tension presque palpable dans l'air. Nous savions désormais que ce que nous avions vécu n'était que le début d'une lutte beaucoup plus grande, une lutte où chaque décision serait cruciale et où l'ombre de la trahison pouvait surgir de n'importe quel côté.
Et tandis que nous nous préparions à affronter ce nouvel ennemi invisible, un sentiment étrange nous traversa. Nous n'étions jamais vraiment seuls dans cette bataille, mais chaque allié pouvait cacher un secret capable de tout changer. La nuit s'éclaira enfin d'une clarté douce et apaisante, comme si le monde lui-même reconnaissait la fin d'un long combat. Chaque obstacle, chaque trahison, chaque mensonge avait trouvé sa place dans notre histoire. Mais à présent, tout se calmait. Elle se tenait devant moi, ses yeux reflétant la lumière des étoiles et une détermination nouvelle, une force qui ne dépendait plus de personne d'autre. Dans son regard, je vis le mélange parfait de courage, de sagesse et d'amour. Elle avait choisi sa propre voie, libre de toute manipulation. Ses parents restaient en retrait, silencieux, incapables de contester ce qui venait de se produire. Ils avaient compris, enfin, que leur contrôle ne pouvait rien face à une volonté vraie et passionnée. Son ex, quant à lui, quittait la scène, vaincu non par la confrontation mais par la vérité, par le pouvoir de l'honnêteté et de la liberté. Ce n'était pas une victoire par la force, mais par la clarté, et elle brillait plus fort que n'importe quelle colère ou peur. Nous avons regardé autour de nous, le monde paraissait différent. Les rues sombres n'étaient plus menaçantes, les ombres ne nous faisaient plus peur, et chaque souffle semblait chargé de possibilités infinies. La mentor, fière et silencieuse, nous observa avec un sourire presque maternel, comme si elle voyait l'aboutissement de tout ce qu'elle avait aidé à construire. Tout ce que nous avions traversé, les mensonges, les manipulations, les épreuves n'avaient pas été vains. Cela nous avait forgés, rapprochés et préparés à un avenir que nous pouvions enfin imaginer sans chaîne. Elle se tourna vers moi, la main dans la mienne, et dans ce simple geste, tout le poids du passé s'effaça. Nous l'avons fait, murmura-t-elle, et dans sa voix résonnait une émotion si profonde que même les murs semblaient l'écouter. Ce moment n'était pas seulement une fin, mais le commencement d'une nouvelle vie, d'une ère où nous pouvions créer, aimer et rêver sans limite. Alors que nous marchions côte à côte, la ville autour de nous semblait chanter à sa manière un murmure d'espoir et de liberté. Nous avions affronté l'injustice, défié les attentes et trouvé notre vérité dans un monde qui voulait la cacher. Tout était enfin clair, peu importe les obstacles, les doutes ou les manipulations, le courage de choisir sa propre voie est la plus grande victoire. Et dans ce souffle d'air frais, dans ce sourire partagé, nous savions que rien ni personne ne pourrait jamais nous détourner de notre chemin. Notre histoire avait touché le fond de la douleur et gravi les sommets de l'espoir, et maintenant, elle brillait comme une lumière que personne ne pourrait éteindre. Chaque épreuve nous avait menés ici, à ce moment parfait où tout est possible, où la liberté, l'amour et la vérité triomphent enfin, majestueusement, pour toujours.